Salut à tous, j'espère que tu es en pleine forme et aujourd'hui on fait une vidéo sur les 3 points qui sont importants pour retrouver la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quoi concrètement? C'est un sentiment de compétence qui est personnel. Et qui dit personnel, c'est-à-dire que ça nous fait rentrer et interagir des émotions. Et il faut donc partir de nous-mêmes. Alors, très rapidement, la confiance en soi, le premier point qu'il y a pour retrouver la confiance en soi, c'est de ne pas culpabiliser de ne pas avoir confiance en soi, justement. De ne pas culpabiliser, de se dire que par moment, c'est pas possible, j'y arrive pas. En fait, ce sentiment de culpabilité, c'est lui qui ne te fait pas avancer. C'est pas la confiance en soi qui te manque. C'est justement le fait de culpabiliser et te dire putain, mais là, tu vois, je peux pas y arriver. J'ai pas confiance en moi. Et en plus, c'est de ma faute. Cessons d'avoir toujours à l'esprit le fait que on n'ait pas confiance en nous, sachant que c'est une erreur pour vous et vous allez vous en rendre compte après, lorsque je vais vous expliquer ça. Simplement, si on regarde bien, est-ce que vous manquez de confiance en vous tout le temps? Prenons le positif. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous arrive d'avoir confiance en vous sans vous en rendre compte? Lorsque vous faites la cuisine, lorsque vous êtes dans votre job, peu importe, il y a certainement un moment où en fait, vous avez confiance en vous et vous en rendez même pas compte. Alors cessez de culpabiliser pour ça. Tout simplement parce qu'en fait, on se mine le moral pour rien. Alors, je dis pour rien, c'est assez facile, vous allez dire. Vous allez me dire, ben Alex, t'es con ou quoi? C'est trop simple ce que tu es en train de dire. Non, j'ai conscience que ce soit compliqué, simplement, beaucoup trop souvent, on est malheureux pour de mauvaises raisons et on culpabilise pour de mauvaises raisons. Et on se dit, bah tu vois là je peux pas le faire parce que du coup j'ai pas confiance en moi, ça me fait rater une occasion. Non. Donc le premier point pour renouer avec la confiance en soi, c'est d'arrêter de culpabiliser de ne pas avoir confiance en soi dans telle ou telle situation. Ça va, en fait vous offrez la possibilité à votre cerveau, votre conscient, votre inconscient, vous voyez où est-ce que vous voulez le situer, d'ouvrir une nouvelle fenêtre du possible. Alors, je ne dis pas que ça va être instantané, simplement en fait vous offrez l'opportunité à tout le monde, à vous-même, à votre cerveau et à votre corps, de pouvoir avancer davantage. Ça, c'est cette première clé qui est extrêmement importante pour vous, parce qu'en fait ça va vous soulager. Si vous êtes de nature à avoir des douleurs au niveau du plexus, du ventre, des épaules crispées, là vous allez vous rendre compte que le fait de culpabiliser, d'avoir confiance en vous, ça vous fait mal, même d'un point de vue physique. Alors libérez-vous de ça. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, on dit souvent et on l'entend de plus en plus, notamment dans des articles, dans des vidéos, que le manque de confiance en nous vient de ce qu'on a vécu quand on était plus jeune. Notre éducation, nos parents, notre oncle, notre cousine, notre tante, notre sœur, c'est la faute d'eux. Mais moi j'ai envie de vous demander de changer un petit peu cette dynamique-là. Oui, c'est pas forcément simple, pour certains ça va être extrêmement compliqué. Moi je suis passé par là aussi en me disant, mais en fait, j'ai pas envie de leur en vouloir. Pourquoi? Parce que j'ai compris certaines choses. Le manque de confiance en soi concrètement, ça vient de l'enfance, concrètement. Voilà. Les études scientifiques nous prouvent que ça vient de l'enfance. Pourquoi? Parce que la confiance en soi se construit à l'enfance. Sa base. Souvent les personnes qui n'ont pas confiance en eux sont des personnes qui ont été soit surprotégées, également survalorisées ou dévalorisées. Et j'ai un message clair à vous faire passer simplement. Dans 95% des cas, les personnes qui nous ont éduqués l'ont fait avec amour, l'ont fait avec bienveillance. J'ai bien dit 95% des cas, gardez ça en tête. Et en fait, ils ont fait de leur mieux pour nous donner ce que eux peut-être n'ont pas eu. Donc c'est pour ça que il ne faut pas qu'on en veuille aux personnes qui nous ont éduqués. Il ne faut pas leur en vouloir. Parce que c'est comme ça, premièrement, et deuxièmement, il y a un moment, ils ont fait ça avec amour. Nos parents nous aiment, nos amis nous aiment. Ça n'a pas été de façon volontaire de nous marquer, de nous incrémenter ça et qu'on n'ait pas confiance en nous. Ça, après, c'est une réaction de nous-mêmes. Donc, le deuxième point pour vous aider, c'est arrêtons d'en vouloir à nos parents, si c'est le cas. Il ne faut pas qu'on en veuille à notre famille, parce qu'ils ont fait ça avec amour, et vraiment, vraiment, ça va vous soulager de vous dire, bon, ok, bon, déjà je ne culpabilise plus. C'est pas la peine. On va grandir, on va avancer. Ensuite, moi, je leur en veux pas. Je leur en veux pas du tout. Et ça va vous soulager. Le dernier point, pour renouer avec la confiance en soi, c'est de se lancer des défis. Soit entre amis,
Soit vous regardez mes vidéos et il y en aura de temps en temps, soit des défis dans des groupes Facebook, ça existe, dans les communautés Instagram. Lancez-vous des défis. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'avoir des objectifs, ça vous permet d'avancer, de construire une confiance en vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis en train de vous envoyer un message qui est assez clair. La confiance en soi, on peut en manquer à cause de notre enfance, à cause de notre éducation, peut-être à cause de ce qu'on a vécu à l'école aussi. Mais par contre, elle peut se reconstruire. Moi, pendant très longtemps, j'avais pas confiance en moi. J'étais le genre de personne qui, lorsqu'il levait la main et qu'il devait passer au tableau, il finissait en sueur, en stress, et limite les mots me manquaient. Bah là, faut être très honnête, hein. Je sais pourquoi je vous fais ces vidéos-là, parce qu'il y a un moment, j'ai vécu ça, et j'ai pas du tout envie que vous puissiez poursuivre dans cette zone-là. Donc, lancez-vous des défis. Pourquoi? Parce qu'avoir des objectifs, ça vous permet d'avoir, en fait, un point de mire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, en fait, un objectif, ça vous apporte un résultat qui est palpable, qui est identifiable. Et en fait, vous allez vous en rendre compte que vous êtes capable de faire. Alors, c'est ça vraiment ce qui est important et que vous gardiez en tête. Même pour les personnes qui sont des coachs, des personnes qui sont là qui sont profs, toutes les personnes qui sont en interaction avec des personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui doivent les rebooster un petit peu, il faut leur fixer des objectifs. Donc voilà, des petits objectifs. Alors, si vous avez envie, voilà mon défi. Vous vous fixez 10 objectifs pour la fin de la semaine, mais des petits. Et vous mettez à fond en vous disant, je vais les faire. Voilà, et vous les mettez en commentaire. Et vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des personnes avec qui je fais faire ça, mais au bout de 2 jours, ils ont fait leurs 10 objectifs alors qu'ils s'étaient donné une semaine en se disant que c'était pas possible. Et à partir de là, ils se sont rendus compte que finalement, c'était leur façon d'appréhender les choses qui faisait qu'ils n'avaient pas confiance en eux. C'est le fait justement qu'ils n'osent pas y aller. C'est le fait qu'ils se culpabilisent en disant ah c'est bon, je peux pas y arriver, j'ai pas confiance en moi. Alors qu'en fait, en enlevant la culpabilité, en arrêtant de se soucier de notre entourage, de notre enfance, et en se lançant des objectifs, on se rend compte que finalement on y arrive. Et le point le plus important, c'est que la confiance en soi, ça vient pas en claquant les doigts. La confiance en soi, ça s'apprend en fait. Pour toutes les personnes qui ont qui sont peut-être dans les salles de sport, des coachs, pour toutes les personnes qui manquent de confiance en eux également. Par exemple pour le sport, ils disent ouais, toutes les personnes qui disent ouais je peux pas faire du sport. D'accord. Mais comment tu vas au boulot? Tu fais pas 500 mètres de marche tous les jours, ce qui représente quasiment 1 kilomètre. C'est une activité sportive. Aller faire une marche avec son chien, ça peut être une activité sportive. Vous avez un appartement où il n'y a pas d'ascenseur et vous montez combien de fois les escaliers? C'est une activité sportive. Et en fait, vous allez vous rendre compte que de petites choses, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, vraiment, gardez toujours en tête des choses positives et des trucs extrêmement simples. Le fait d'avoir des petits objectifs, pour revenir à ce que vous êtes en train de dire, ça va vous permettre de faire des choses, d'agir et de vous rendre compte que c'est possible. Et si vous envoyez un message à votre cerveau comme quoi c'est possible, la prochaine fois, au lieu de faire un objectif qui est grand comme ça, vous allez le faire grand comme ça. Au lieu d'en faire 10 pendant la semaine, vous allez vous en mettre 15. Puis après, ça va être un jeu. Puis après, vous allez aller beaucoup plus loin aussi. Vous allez, du coup, si j'arrive à faire tous ces objectifs-là, est-ce que pour ma vie professionnelle, je peux pas monter un petit peu plus? Parce que plus vous allez viser haut, plus vous allez atteindre haut, et plus ça va vous galvaniser. Voilà, c'était une petite vidéo sur la confiance en soi. Les 3 points qui, pour moi, vous permettent de renouer avec la confiance en soi. Je sais que c'est pas simple, mais c'était très important de vous partager ça. Donc, je vous les rappelle. Le premier point, arrêtez de culpabiliser de ne pas avoir confiance en vous. Vous avez le droit de ne pas avoir confiance en vous. Ça arrive, hein, mais c'est pas grave, c'est pas une maladie. Deuxième point, arrêtons d'en vouloir à notre entourage, à notre famille. Tout ce qu'ils ont fait, pour 95% des cas, ils ont fait ça avec bienveillance et avec amour. Donc, accueillez ça autrement. Dernier point, fixez-vous des objectifs et le challenge de la vidéo, c'est 10 objectifs, 10 petits objectifs pendant une semaine et vous y allez à fond. Et vous allez vous rendre compte que ça se trouve au bout de 2 jours, vous allez avoir tout fini. Et là, vous allez vous dire, oh, finalement, je peux le faire. Bon, bah, je continue. Voilà, c'est une petite vidéo sur la confiance en soi. Partagez cette vidéo le maximum, qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Je suis sûr que ça peut aider énormément de personnes. Abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si ça vous a aidé. Voilà, ciao ciao.